faire un match. C'était avec lui, ce trou de balle là. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'extrait d'horreur. Wesh, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, il a dit Vous venez de voir une séquence avec énormément de souvenirs. Mais ça reste du passé. Maintenant, place au futur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute mon histoire, de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et ce parcours, on va l'appeler Arc 1. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube depuis mes 8 ans. Et je sais pas pourquoi, mais depuis ce jour-ci, je kiffe trop faire des vidéos sur YouTube. C'est littéralement devenu ma passion. Je passe presque des journées à faire des vidéos. Entre le tournage, le montage, les miniatures, j'ai dû créer peut-être un peu plus de 8 chaînes YouTube depuis mes 8 ans. Mais malheureusement, je n'ai jamais dépassé le cap des 1000 abonnés. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, mais c'est extrêmement difficile de réussir sur Internet, surtout sur YouTube. Donc il y a un an, jour pour jour, je décide de tenter ma dernière chance, créer une nouvelle chaîne YouTube avec un nouveau pseudo, Taxo. Cette chaîne, je l'ai créée le 6 janvier 2022. Et la chance que j'avais sur cette chaîne, c'est que comme j'avais déjà fait plusieurs vidéos à l'ancienne, je connaissais déjà les bases, comme le montage, les miniatures, j'étais déjà assez doué sur YouTube. Et comme première vidéo, je décide de faire des vidéos sur Clash Royale. Parce qu'à l'époque, c'était un peu la tendance Clash Royale. Début 2022, Clash Royale, c'était un peu revenu à la mode. Grâce aux plus grands youtubeurs comme Michou, comme Inoxtag, c'est surtout eux qui ont fait plein de vidéos sur ce jeu. Il y avait Gotaga aussi. Donc je me suis dit, comme j'aime bien le jeu, pourquoi pas faire des vidéos sur ce jeu. C'est ce que j'ai fait. Donc les premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était juste pour kiffer parce qu'en fait je voulais pas forcément percer. Donc je fais des vidéos pour m'amuser. Bon, les vidéos ne font pas trop de vues. Et ça, quand tu commences YouTube, c'est un peu dur parce que tu prends du temps pour au final faire peut-être 10 vues. Et c'est une sensation quand même horrible. Et j'ai connu cette sensation. Mais bon, faut persévérer, hein. Après, j'ai aussi fait quelques vidéos FIFA 22. Pas FIFA 23. J'ai failli dire FIFA 23. Puis un jour, une de mes vidéos a commencé à un peu percer. Un peu. C'est ma première vidéo sur Roblox. Une vidéo sur Super Striker League qui a fait plus de 1000 vues. Et c'était avec mon frère, Oxylag. Et pour un petit créateur, plus de 1000 vues, c'est quand même la satisfaction. Donc en fait, clairement, ça m'a motivé à continuer. Donc par la suite, j'ai créé mon compte Instagram qui est taxo-ytb. Et depuis la création de ce compte Instagram, je mets clairement toute ma vie sur ce compte Instagram. Et quelques trucs qui passent sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi créé un compte TikTok. Tu sors d'où? Je m'appelle Mbappé. Et ensuite, première vidéo avec Tilian. Rapproche-toi plus! Première vidéo avec mon frère Tilian. C'était une vidéo sur Gang Beast. C'était la première vidéo avec mon frère, mais c'était aussi la première vidéo où je faisais pas de montage. Parce que j'avais pris un monteur gratuit pour faire cette vidéo. Tu te rappelles de ça? En plus, le monteur a superbe bien fait la vidéo. Mais je me suis rendu compte que, en fait, je suis trop perfectionniste. Et que, en fait, tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, je veux le faire moi-même. Donc, je veux faire mes montages pour que ça soit parfait pour moi. Je veux que tout soit parfait pour moi. Donc, c'est la seule vidéo qu'il a montée sur ma chaîne YouTube. Mais il l'a très bien monté. Ensuite, comme la vidéo qui a plutôt bien marché sur ma chaîne YouTube, c'était celle sur Roblox de Super Striker League, je me suis dit, ça marche, on va vous faire une partie 2, simple efficace. Et la partie 2 marche aussi. Elle a fait plus de 1000 vues aussi, je crois. Ensuite, encore une vidéo avec ce clochard de bouffon qui pue de la bouche, qui a des oreilles sales, qui a une coupe Powerball comme à la Noah Chap. En gros, on réagissait à un funny moment sur FIFA. Je crois que c'était FIFA 22. C'est pas moi qui a fait le montage, mais c'est un autre monteur. Parce qu'en fait, dans cette période-là, ça me saoulait de faire mon montage. Donc, j'ai appelé quelques monteurs. C'était gratuit. Donc, merci à vous si vous regardez la vidéo. Mais comme pour le premier, je veux faire tout de moi-même. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, tout simplement. Mais il a aussi très bien monté la vidéo. Le premier thread d'horreur sur ma chaîne. Je pense qu'on connaît tous le boss du YouTube français, Squeezie. Et mes vidéos préférées de ce mec, tu sais, c'est thread d'horreur. Pourquoi? Pas cette puanteur. Ouais. Donc j'ai voulu essayer de faire comme lui, un thread d'horreur. Et franchement, bah les gars, j'ai kiffé faire le thread d'horreur. Donc le montage c'était un peu chiant. Raconter des histoires, j'ai trop kiffé. Incroyable. Waouh. En plus la vidéo a plutôt bien marché. Je crois qu'elle doit faire vers les 600-700 vues. Ensuite une autre vidéo que j'ai extrêmement kiffé, je pense. Vous avez pas l'impression, mais c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé faire sur cette chaîne. Je dis c'est quoi comme vidéo tu penses? Il y a un indice derrière moi. Ah, la vidéo C'est quoi? Et c'était ça, mais quoi? Rocket League. Pas fait de vidéo sur Rocket League. Super Striker. J'ai pas
Bah non. La vidéo que j'ai vraiment aimé faire, c'était cet été pour la sortie de la saison 4 de Stranger Things. Et comme je suis presque un fan de Stranger Things, j'ai fait une vidéo sur l'événement de Stranger Things et de Fortnite. Et c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé faire. Parce que j'aime bien Fortnite, j'aime bien Stranger Things, donc j'ai trop kiffé faire la vidéo. Ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Je vais t'attraper par le callback, toi. Je vais t'attraper par le callback là. Et toi, je vais t'attraper par le callback. Ensuite, une grosse vidéo encore. En fait, c'est vraiment à partir de cette période-là que je donne tout pour les vidéos. Enfin, presque tout parce que je peux encore faire mieux. Et cette vidéo, c'était la première vidéo avec mes deux frères. Et c'était une vidéo essaye de ne pas rire avec des objets. Celle-là. Elle, franchement, elle était bien, mais au niveau du montage, c'était trop galère. Franchement, waouh, cette vidéo, elle était vraiment très dure. Parce qu'il y avait plusieurs caméras à chaque fois. Enfin, allez la voir, mais vous allez voir que pour le montage, c'était chaud à faire. J'ai mis plus de 7 heures. Quoi? Ah ouais? Prends la porte à gauche et après prends celle à droite. Non, là c'est mon lit. Ah, pas de cocotte minute. Vas-y. Mais c'est un bouffon ce mec. Ensuite, encore une grosse vidéo qui s'enchaîne. Et cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale. Parce qu'en gros, j'ai été dans la voiture pour partir au Portugal. C'était cet été. Et sur un coup de tête, j'ai eu une réflexion. Et je me suis dit, et si je ferais une transformation physique en 2 semaines? Je suis pas net, oui. Parce qu'en 2 semaines, clairement, c'est presque impossible de faire une transformation physique. Et je me suis dit, pas une transformation physique, mais plutôt un défi sportif. Voir si j'étais capable de le faire en vacances. Donc c'était vraiment chaud. En plus, comme dans mes hôtels, il y avait des salles de sport. C'était parfait. Mais bon, au final, j'ai quand même un peu réussi. J'ai pas fait tout ce que je devais faire. J'ai quand même un peu réussi, j'en suis très fier de cette vidéo. Parce que cette vidéo c'est sur un coup de tête, mais je l'ai quand même fait. Et ça c'est le plus important. Et sur cette vidéo elle est un peu spéciale parce que j'ai eu un commentaire de grands youtubeurs. Enfin de grands youtubeurs, ils avaient à peu près 30 000 abonnés. Et ils ont clairement mis un très long message, je vous l'affiche juste là. Et en gros ils ont dit qu'ils me laissaient à peu près 1 an pour faire une transformation physique. Et après on allait faire une vidéo sur leur chaîne pour me tester après ces 1 an. En gros c'est à peu près ça. Là ça doit faire quelques mois déjà. Et j'ai pas arrêté le sport. Ensuite une vidéo que j'ai kiffé faire. Comme la première partie ça a bien marché, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième partie. C'est bien évidemment les threads d'horreur. Comme la première partie j'ai kiffé faire ça, bah je me suis dit go faire une deuxième partie. Et la deuxième partie a encore même mieux marché que la première partie. Je crois qu'elle a fait plus de 1000 vues. 1000 vues pile. Et ceux qui attendent une partie 3, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vos vidéos préférées c'est les threads d'horreur. Et bah ceux qui attendent une partie 3, normalement pour fin janvier ou février, il y en aura une pardon. Ensuite les gars, il y a un événement historique de ma chaîne YouTube. Vous avez bien entendu, un événement historique de ma chaîne YouTube. Ça veut dire que cet événement là dans le futur on s'en rappellera, pas comment on dit ça, on s'en rappellera le début du chapeau de paille. C'était sur une vidéo FIFA 22, je crois que c'était Bayern contre Barcelone, un truc comme ça, sur une vidéo clairement banale. Je me suis dit si je mettais un chapeau de paille comme ça, parce que ces derniers temps je regarde beaucoup One Piece et les gars, tiens, pour ceux qui s'y connaissent en One Piece, je suis pas très loin, mais actuellement je suis à l'arc Hyper Down. Pour moi One Piece et Stranger Things c'est vraiment le top du top. Et depuis cette vidéo je sais pas pourquoi, mais j'ai gardé le chapeau de paille avec moi. Et en fait je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce chapeau de paille. Déjà c'est parce que je kiffe One Piece, aussi parce que je voulais que les gens me reconnaissent facilement. Donc en gros pour parler de moi tu utilises Taxo, mais tu peux aussi parler de mon chapeau de paille. Et ça c'est comme dans l'animé One Piece, monde qui dit Luffy, les gens l'appellent chapeau de paille. Et bah moi je voulais que ce soit un peu la même chose mais sur YouTube. Et pour vous dire même, les gens m'appellent plus par chapeau de paille, par Taxo. Bon, moi ça me va hein. Dites-vous que mes meilleures vidéos sur cette chaîne, toutes ces vidéos je les ai passées avec mon chapeau de paille. Et que je le touche, j'ai plein de souvenirs. C'est un truc de fou ça quand même. Ensuite juste après cet événement historique, qu'est-ce que j'ai? 100 abonnés. J'atteins les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et 100 abonnés c'est quand même beaucoup. 100 personnes dans une salle, pas l'impression, c'est quand même énorme. Donc pour moi 100 abonnés c'était comme les 100 000 abonnés. Oh non peut-être pas, peut-être que j'abuse un peu, peut-être comme les 1000 abonnés quoi. Mais malheureusement, YouTube décide de supprimer ma chaîne YouTube. Donc à ce moment-là, je suis en mode, je fais quoi là? Parce que c'était ma dernière chance. C'était la dernière chaîne sur laquelle je pouvais compter pour réussir sur YouTube. YouTube me l'a retiré. Et je leur remercie même de m'avoir supprimé la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, un jour sur mon PC, je me baladais tranquillement. Et comme toutes les personnes qui ont la flemme d'acheter Premiere Pro, Photoshop, etc., je décide d'installer un crack. Mais dans le mot crack, il y a le mot virus. Et dans le mot virus, il y a le mot t'es dans la merde. Donc je me suis pris un virus en faisant ça sur mon compte Google. Et pas sur mon PC, je sais pas pourquoi, c'est juste sur mon compte Google. Mais sur mon compte Google, il y a mon compte YouTube et mon compte Instagram. Donc sur mon compte Instagram, j'ai commencé à m'abonner à des personnes au hasard. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça c'est pas très grave, tu vois. Mais le plus grave, c'est sur YouTube. J'ai commencé à avoir des vidéos sur ma chaîne, des trucs 18K. Donc YouTube, dès qu'ils ont vu ça, ils savaient en fait que c'était que je m'étais fait hack. Et donc dans les règles de YouTube, quand une personne se fait hack, faut supprimer temporairement sa chaîne. C'est ce qu'ils ont fait. Donc je les ai contactés, je leur ai dit que
j'avais tout supprimé, que j'avais plus de virus sur mon compte Google, que j'avais mis un nouveau mot de passe, enfin bref, c'était la galère, mais maintenant j'ai plus aucun virus. C'est quand même incroyable. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a eu toute une histoire, enfin pas toute une histoire, j'abuse, mais... Et pour la petite anecdote, la personne qui a sauvé la chaîne s'appelait Charlène. Je vous mettrai quelques screens, mais en gros, elle a remis ma chaîne en 2 jours à peu près. Et j'étais vraiment trop content sur Instagram, ça faisait la fête. En plus, juste après, je crois que c'était mon anniversaire, donc pour vous dire, j'avais carrément mis plein de ballons dans toute ma chambre. Enfin, c'est que c'était le bordel, c'était le bordel total. Pour fêter le retour de ma chaîne, quoi. Et j'en profite aussi pour vous dire que YouTube, c'est une plateforme incroyable. C'est pour moi le meilleur réseau social qui existe. Le meilleur réseau social, je sais pas comment on dit ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vois que je suis de retour sur YouTube. Je suis encore plus motivé que jamais. Et ça fait quelques semaines que j'ai envie de faire une vidéo pour Halloween parce que Halloween, je kiffe ça. Je kiffe avoir peur. Je kiffe ressentir ces émotions dans mon corps. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire des threads. Même si je suis un trouillard, j'aime bien avoir peur. Donc, je me suis dit, je suis obligé de faire une vidéo vraiment incroyable pour Halloween. Donc, j'ai fait la meilleure vidéo de toute ma chaîne YouTube aujourd'hui, à présent, de nos jours. Tu prends ça comme tu veux, mais tu prends ça comme tu veux. Cette vidéo, elle m'a pris à peu près un mois. Alors, pas un mois intense de travail. Parce qu'en fait, les 2 premières semaines, j'ai surtout essayé de trouver l'idée. Sauf que j'avais d'autres vidéos à faire. En tout, pour la vidéo, j'ai dû passer peut-être plus de 20 heures sur la vidéo. Vous, en fait, vous voyez le résultat, mais vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Mais les gars, faut que je fasse tout seul. Faut que je fasse le tournage seul, faut que j'organise tout seul, faut que je fasse le montage seul, faut que je fasse les miniatures seul. Tout vient de moi. Et faire tout ça seul, c'est vraiment extrêmement compliqué. Par rapport aux gros youtubeurs qui, eux, ont des monteurs, ont des miniamakers, eux, c'est beaucoup plus simple, donc ils peuvent faire beaucoup plus de vidéos. Ils ont même pas les cours, c'est encore beaucoup plus simple pour eux. Bon, les gars, c'est la galère, hein. Mais bref, donc c'est une vidéo qui m'a pris un mois pour Halloween. C'est la vidéo la plus organisée de ma chaîne, parce que c'est aussi la première vidéo en extérieur. C'était dans des bois, c'était un escape game dans une vraie forêt hantée. En plus, les gars, j'ai pris une autre personne. C'était un ami à mon petit frère. Et comme il aimait bien faire des vidéos, bah... Et en fait, nous, on était censé tourner la vidéo en une après-midi. Au final, on a vu que c'était impossible parce que pour se déplacer entre les lieux, on était en vélo, des fois non. C'était la galère. Donc on a dû faire ça sur 3 jours. Cette vidéo, elle était vraiment très compliquée. Même sur le montage, comment j'ai galéré. Pour vous dire, fin octobre, donc pour Halloween, je suis parti en Espagne. Plein de stories sur Instagram. Et c'était archi drôle. Dites-vous que la journée, je profitais de mes vacances. Et que le soir, quand j'entrais, je faisais du montage. Oui, sur la vidéo. Et je restais, je crois, jusqu'à 3h du mat. Enfin, c'est que c'était vraiment chaud. Donc c'est la vidéo la plus organisée d'un côté et la moins organisée de l'autre. Mais ceux qui ont vu la vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir parce qu'il y a carrément toute une histoire derrière. Je vais vous dire le plus gros secret de cette vidéo. Et cette vidéo, tout était une mise en scène. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez deviné, mais il n'y avait aucune prod dans cette vidéo. J'avais dit, je crois qu'il y avait à peu près 10 personnes dans les bois. Il y avait 0 personnes, c'était une mise en scène. J'espère que je vous ai pas trop déçu, mais je pense pas parce que je pense que la plupart d'entre vous, en fait, je pense que vous avez deviné que c'était une mise en scène, c'était Escape Game. Mais même comme ça, j'ai quand même kiffé faire la vidéo parce que même si c'était une mise en scène, c'était une vraie expérience pour moi et j'ai vraiment trop kiffé. Normalement, il devrait en avoir une autre dans pas longtemps, dans quelques semaines, dans les bois avec la neige, avec si il neige, j'espère vraiment qu'il neige cette année. Et là, ça sera pas une mise en scène, ça sera une vraie vidéo. Donc voilà, c'est la plus grosse vidéo, enfin c'est la vidéo que j'ai le plus kiffé faire sur ma chaîne. Ensuite, une autre vidéo qui s'enchaîne et celle-là, comment on peut pas parler d'elle? Cette vidéo, elle est vraiment trop incroyable. Franchement, vous avez tous kiffé cette vidéo. C'est impossible que vous n'avez pas aimé parce que j'avais fait une vidéo, mais même moi, j'étais choqué. Et ça faisait un moment que je voulais faire une carrière FIFA, la plus grosse carrière de FIFA de tout YouTube. Donc je l'ai faite, j'ai fait l'épisode 1 et l'épisode 1 est incroyable. Il y a carrément une bande-annonce pour la carrière. Il y a toute une histoire. J'ai utilisé du storytelling et pour ceux qui connaissent, en gros, c'est une technique de Hollywood. Une vidéo, enfin, c'est la deuxième plus grosse de ma chaîne, voire la première. Hein. Après, cette vidéo, elle m'a quand même pris moins de temps que l'Escape Game. Mais elle, oh là là, qu'est-ce qu'elle était incroyable. Mais il y a un mais, parce que j'étais censé continuer à faire des épisodes 2, faire des épisodes 3, faire des épisodes 4, faire ça tout le FIFA 23 en live. Mais je me suis rendu compte que les lives, je peux en faire, hein. C'est pas ça. Mais le truc, c'est que j'ai pas trop le temps, de une. Et de deux, je préfère faire des vidéos car il y a plus de personnes qui regardent mes vidéos que les lives. Bien faire des lives, je kiffe, mais il n'y a pas des interactions avec mes abonnés. Enfin, avec les personnes sur le chat. Il y a pas mal de personnes qui passent sur mes lives et tous ceux qui passent sur mes lives, vraiment, un gros merci à vous. Même si vous regardez pas mes lives, merci à vous. Si vous regardez cette vidéo là jusqu'à la fin. Mais il y avait peut-être que 1 ou 2 personnes sur le live, donc il n'y avait pas une grande interaction avec personnes sur le chat. Donc je me suis dit, ça sert à rien parce qu'en fait, je fais du travail dans le vide. Je
suis un peu triste hein, de faire ça, mais la carrière FIFA, malheureusement, j'ai fait l'épisode 1, il est incroyable, il restera sur la chaîne. J'ai fait aussi un épisode 2 en live, mais les épisodes 3, les épisodes 4, les épisodes 5, tout ça, je pense que j'en ferai pas trop d'autres, ou peut-être que je ferai quelques lives par-ci par-là, mais je pense que si je fais une grande carrière FIFA, déjà c'est peut-être dans le FIFA 24, si j'aurai un peu plus de visibilité, ou dans le FIFA 25, et bref, dans les prochains FIFA. Et pour le FIFA 23, il n'y aura pas de plus grande carrière de tout YouTube. Peut-être que je vous referai, mais pour le FIFA 23, je pense que la meilleure décision à prendre, c'est de ne pas en faire et plutôt se concentrer sur les vidéos. Donc en fait, là, cette vidéo, les gars, c'est une vidéo déjà pour le nouvel an, parce qu'on entre en 2023, et pour l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Et cette année, en fait, j'aimerais vraiment beaucoup plus me concentrer sur les vidéos, sur les lives. Ensuite, c'est de grosses vidéos. J'ai fait une pause de 1 mois. Pourquoi en fait une pause de 1 mois? En fait, juste parce que j'avais plus trop d'idées. J'ai repris au bout d'un mois avec une vidéo quand même pas mal. Elle était pas incroyable, mais franchement, moi, j'ai kiffé la faire. C'est une vidéo de magie, c'est la dernière vidéo qui est sur ma chaîne YouTube là actuellement. Et en fait, moi, je veux pas rester sur la même chose, je veux changer. Donc mes miniatures, elles sont pas mal, mais j'ai voulu essayer un nouveau style de miniature. Pour ceux qui reconnaissent, c'est un style de miniature à la Asiatak. En gros, c'est le Miniamaker de Inoxtag. Et franchement, il fait des miniatures de dingue. Alors, c'est pas le même niveau de miniature, hein. Moi, je suis pas un Miniamaker. J'ai quelques bases, quoi. Donc, j'ai voulu un peu reproduire ça. Et donc, ma vidéo magie, j'ai fait une miniature un peu à la Asiatak version Wish, quoi. Mais bon, c'est normal, c'est la première vidéo avec une miniature de ce genre. Et donc, à partir de maintenant, pas toutes mes vidéos, mais presque toutes mes vidéos seront miniatures dans ce genre-là. Et je vais faire que de progresser. Donc, les miniatures vont upgrade petit à petit pour peut-être un jour faire les mêmes miniatures que Asiatak. Et du coup, les gars, bah, c'est la fin. Merci à vous, ceux qui me suivent sur YouTube, chers compatriotes. Non, déjà, merci à vous qui sont arrivés jusqu'à là de cette vidéo. Et encore plus, merci à vous si vous mettez un pouce bleu. Alors là, franchement, vous êtes les boss. C'est incroyable. Vous êtes les kings. Et ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais me faire caca. Non, putain. Bref, merci encore aussi à ceux qui me suivent depuis mes débuts, depuis mes premières vidéos. Parce que mes premières vidéos, ils étaient quand même pas mal, mais on va pas se mytho que c'était pas mes vidéos de aujourd'hui. Moi, je trouve en fait que cette année, donc cette année 2022, je me suis grave amélioré. Si vous prenez ma première vidéo, par exemple l'Escape Game, ou à mes dernières grosses vidéos, et vous verrez le upgrade de mal, tout ça en une année. Hein. Mais malheureusement, cette année, j'ai pas fait assez de vidéos. J'ai fait beaucoup trop de pauses. Même au niveau des shorts et des TikTok, j'en ai pas fait assez. Donc en 2023, c'est pas je vais essayer de faire, c'est je vais le faire. Je vais faire minimum. Alors, des fois, il y aura quelques exceptions, mais minimum 3 vidéos par mois. Et normalement, je crois, c'est 4 TikTok et 4 shorts par semaine. Je vais le faire. Si je le fais pas, vous venez chez moi, vous me mettez tous une tarniole. Bref, 2022, c'est un peu comme l'arc 1 dans One Piece. Oui, il y a plein de refs à One Piece depuis le début de cette vidéo. En fait, l'arc 1, c'est un peu le commencement. Donc, le temps de m'habituer à aussi apprendre les bonnes bases. Là, maintenant, les gars, j'ai des bonnes bases. Je suis devenu un très bon YouTuber. L'arc 1 se termine aujourd'hui. Maintenant, on se retrouve dans un an pour faire le débrief de l'année 2023. On va voir dans un an si j'ai réussi ou si j'ai totalement flop. Franchement, je sais pas parce qu'on peut pas prédire le futur, l'avenir. Peut-être que je vais totalement flop. Peut-être que je vais même arrêter YouTube en 2023. Peut-être que je vais continuer. Peut-être que je vais même percer. Peut-être que je vais faire plus de 10 000 abonnés. Bon, là, je rêve un peu, mais il faut rêver. Place au nouvel arc, arc 2.